Et salut tout le monde, c'est Kane. Alors, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo spéciale, tout simplement parce que c'est la première vidéo d'une nouvelle sorte de vidéo que je vais faire. Un nouveau format, tout simplement parce que maintenant, depuis le temps que j'ai arrêté les vidéos, je me suis mis au karting en vrai, avec une caméra. Et donc je me suis dit que ça pourrait être une très bonne idée de pouvoir poster les résultats des courses, ainsi que du coup l'entièreté des courses commentées. On est donc ici sur le circuit de SM Kart 50 à l'essai, circuit quand même plutôt technique, très rapide, dans lequel il faut garder beaucoup de vitesse. Et vous voyez ici le résultat des qualifications de cette première manche. Une qualification qui détermine à la fois lors de la grille de départ de la première course, mais également lors de la grille de départ inversée de deuxième course. Comme vous pouvez le voir, bon, c'était plutôt serré, je finis deuxième, exactement le même temps, derrière Stanislas, même pas un dixième. Le top 3 en moins d'un dixième. C'est magnifique. Mais sans perdre plus de temps, on va passer au départ. Comme vous pouvez le voir, course en version Le Mans. Course qui a duré 11 tours. J'avais le kart numéro 44, coup de chance. Carte qui fonctionne plutôt bien. J'ai pu en plus bien chauffer les pneus avant de commencer la course, donc on avait les pneus bien plus chauds que les personnes autour de nous, ça va nous permettre de prendre un meilleur envol. William devant qui a très bien décollé également, qui a réussi à garder l'avantage de sa pole position. On va directement pouvoir tenter de venir ici. On est extrêmement proche de lui. Et ici sur l'épingle à droite, on va se mettre à l'intérieur, freinage un peu tardif, on passe. On tente de nous décroiser ici, c'est très tendu avant d'enchaîner dans le pif-paf. On est à l'extérieur, on a freiné tard, on a pu repasser devant, on garde l'avantage ici. On rate un peu notre sortie, on est très large. Ici en ligne droite, on va se mettre un peu une piste, il va malheureusement directement aller reprendre à droite, on va essayer de l'enfermer pour empêcher de prendre un bon freinage. On sait quand même pour pouvoir décroiser potentiellement, pour ça avec plus de vitesse. On est à l'intérieur ici alors qu'on entame déjà le deuxième tour. Ça touche pas mais c'est très proche. William qui reprend l'avantage ici, qui va repartir en première place, on va essayer de le suivre. On passe plutôt bien ici comme vous pouvez le voir, il y a vraiment un enchaînement dans lequel je suis plus à l'aise que d'autres. L'épingle, on reste proche. Malheureusement on n'est pas lesté sur cette course, ce qui fait que je pèse 80 kg, il en pèse 70. Il a un bel avantage. Freinage ici, on tente vraiment de prendre le plus de vitesse possible pour le rattraper. On a fait une meilleure sortie que lui. À l'aspiration, on devrait pouvoir l'attaquer. Mais non, il reprend même la distance. La différence de poids qui doit y jouer sûrement. Du coup, on va devoir, après avoir vu ça, attaquer énormément en virage si on veut pouvoir l'attaquer. C'est clairement dans les virages nulle part ailleurs. Il faudra bien bloquer en ligne droite. Un peu trop d'attaque ici, mais on devrait pouvoir mieux ressortir que lui. Voilà, on garde la même distance. Le long gauche ici, on sait qu'on est beaucoup plus rapide. Presque au point d'aller lui mettre un petit bump d'ailleurs. On a dû relâcher pour être sûr de ne pas mettre les deux cartes au tas. Ouais, clairement, si on arrive à faire le même temps sur un tour chrono, c'est qu'on peut faire le même temps en course également, juste pas au même endroit. Nous, on rattrapera beaucoup plus en virage. Donc, il faudra vraiment se concentrer sur une dive bomb. À Daniel Ricciardo. On ressort bien ici encore avec beaucoup de vitesse. Malheureusement l'aspiration ne nous permet pas de le rattraper énormément. Même pas du tout pour être honnête. On tente de freiner un poil plus tard ici. C'était un poil trop tard. On est moins agressif sur les livreurs que lui, surtout à l'extérieur du premier. On est déjà dans le quatrième tour. Les pierres commencent à être un peu sur la piste. Faire gaffe, celles-là peuvent être très grosses, ça a été le cas en essai. J'étais sorti, elle avait ramené une énorme pierre sur la piste.
les voir ici, ça nous fait perdre du temps. Derrière, les P3 et P4 sont quand même assez loin, on a une bonne marge de sécurité. On va dire que ça pourrait être bien pire à ce niveau-là. Un peu trop d'attaque, ce qui nous fait perdre du temps. On est clairement en train de surpiloter pour tenter de garder un bon écart avec lui. Là encore une fois on prend un vibreur qu'on n'aurait pas dû prendre. On prend pas les bons, ça fait perdre beaucoup de temps. Le passage vraiment agressif ici, très proche du point de corde. Beaucoup de glisse en sortie, malheureusement la piste froide elle nous oblige à mettre la glisse dans les cartes pour les faire pivoter. Cependant ça se tenait quand même plutôt bien. Vous voyez ici toute la vitesse emmenée, on est vraiment à fond. Désolé pour la petite coupure, c'est la caméra sur les cambox toutes les 5 minutes, ça fait ça. Pas le choix. J'aimerais bien trouver une manière de pouvoir résoudre ça, mais j'en connais pas. Ici on voit William devant qui prend de plus en plus le large. La caméra qui est en train de tomber dans le casque, c'est parfait, on est juste un peu pour pouvoir la remettre. Alors qu'on est à la mi-course. Ça ne vous empêche pas d'être agressif sur absolument tous les vibreurs. Voilà, on peut voir à droite là rapidement, on les a vus furtivement, les P3 et P4. Toute la vitesse qu'on peut emmener. On a vraiment tout pour pouvoir tenir pour l'instant sur William. Une retardataire devant qui devrait peut-être pouvoir le bloquer, peut-être nous permettre de remonter. On va profiter de la ligne droite pour le remettre. Bien comme il faut au niveau de la caméra, être sûr qu'elle ne retombe pas. Voilà, c'est bon. Très proche du trou ici, on est sorti extrêmement large. Passer la retardataire sans aucune difficulté. Nous ça devrait être beaucoup plus difficile vu l'enchaînement dans lequel on arrive. Si on la rattrape pour le pif paf, on va être bloqué très longtemps et visiblement ça sera le cas. On est juste derrière, il reste milieu de piste comme pour défendre, mais je vais pas attaquer là, c'est trop risqué. Là par contre on va se mettre à l'intérieur, à la Ricciardo, voilà le freinage extrêmement tardif. On va mettre quand même pas mal de vitesse, mais là William est beaucoup trop loin. Ça devient presque impossible d'aller le chercher à moins qu'il fasse une grosse erreur. Les P3 et P4 derrière, je ne sais pas où ils sont. Notre lutte va surtout se concentrer avec eux pour être sûr de ramener la P2. La première course en individuel, c'est déjà une très bonne performance. Impossible de voir où ils sont. On voit ici légèrement pris, ça nous a légèrement déstabilisé, mais ça le fait. Et là on les voit arriver à gauche. Voilà, pas mal d'avance prise sur eux. On va dire qu'on a un écart confortable. Pas de quoi nous endormir. Mais pas besoin d'attaquer énormément et de finir dans un mur de pneus. Tanker dans un bac. On a juste à rester safe et à attendre. Il resterait que 3 tours avant l'arrivée, malheureusement ça je ne le savais pas, je savais pas du tout combien de tours il restait. Donc on se concentre uniquement sur le pilotage tour après tour. On enchaîne comme on peut en essayant de limiter le nombre d'erreurs. William devant s'est complètement envolé là, même s'il se sort à moins de rester tanké, il pourrait presque ressortir devant nous sans problème. C'est presque insolent à ce point d'ailleurs.
il a une avance bien plus que confortable. Et là, ils ont pris beaucoup plus de retard, les P3 et P4. En fait, j'ai appris après la course qu'ils étaient sortis entre eux, ce qui fait qu'on a eu un matelas beaucoup plus confortable. Ils ont réussi à regarder leur position, mais beaucoup de temps perdu, ce qui nous fait quand même un matelas très confortable. On va avoir une dizaine de secondes d'avance à ce stade. Le freinage, toujours extrêmement fort ici. Mais bien le carte en glisse pour pouvoir prendre le virage rapidement. Toujours soigné dans ce virage là, c'est l'un des virages que je préfère sur cette piste honnêtement. Et ici voilà, on les voit, ils ont vraiment lâché, ils sont extrêmement loin maintenant. On est plutôt safe pour cette fin de course, il va rester un tour quand on aura fini celui-là. Ce qui nous met vraiment bien. Voilà, on entame le dernier tour, énormément d'avance sur ce devant, sur ce derrière. Donc je vais juste profiter de ce tour pour vous dire que vu que ce format est nouveau, je ne le maîtrise pas encore. Si vous avez le moindre conseil, la moindre remarque sur ce que je pourrais améliorer, n'hésitez pas à en faire part. Que ce soit au niveau de l'overlay, au niveau des commentaires, que ce soit à n'importe quel niveau, n'hésitez vraiment pas. Ça me permettra moi d'adapter le contenu pour qu'il vous plaise. On va arriver pour la dernière fois dans le pif-paf ici. Ne pas faire d'erreur, c'est le principal, ne pas aller se tanker. Voilà, clairement. On lâche un peu pour être safe. Voyons l'avance qu'on avait. Pas besoin d'attaquer. Ici, ça passe bien. Le dernier freinage. Et le drapeau damier qui est agité. P2 pour une première course en individuel. Résultat vraiment très bon. Donc si on regarde le résultat de cette première manche, de cette toute première course, Williams s'impose avec le meilleur tour en plus, 6 dixièmes devant nous en termes du meilleur tour. C'est insolent. Il a clairement été beaucoup trop rapide pour nous. Ensuite, Brian, qui lui était à 13 secondes de nous, c'est énorme, voilà. Alan, 3 secondes derrière Brian, puis ensuite Bruno, Stanislas, Elise, Mathis et Romy. Au classement, du coup, William marque les 25 points de la victoire, plus le point du meilleur tour. Ensuite, le classement, on retire un point par position en moins par rapport à une victoire. Clairement, c'est un championnat où il faut être régulier. Vaut mieux finir tout le temps deuxième que de finir une fois premier et tout le reste quatrième. Ou même tout le reste troisième. On va dire que c'est plus à notre avantage. Je sais que je suis pas le plus rapide, mais au moins j'arrive à être régulier. Et j'espère en tout cas que cette vidéo et surtout ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me faire les retours en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à lâcher un like pour que la vidéo soit référencée et soit mieux vue. Et d'ici là, portez-vous bien. À plus tout le monde.